Mesdames et messieurs, d'abord bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France. Cette maison est la maison des entreprises, donc c'est votre maison et j'espère que vous y serez à l'aise, que vous passerez une matinée d'excellence. Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Île-de-France, cher Nicolas Péju. Monsieur le président de Médicène Paris Région, représenté par Stéphane Roch, je pense aujourd'hui. Monsieur le directeur du Lab Santé, cher Jean-François Desnaud, mon ami Jean-François. Mesdames et messieurs, je vous accueille donc dans cette chambre de commerce au nom du président de la chambre, mon ami Didier Kling, qui m'a chargé de le représenter ce matin. D'autant plus qu'il y avait d'autant plus de facilité à faire que je préside le Lab Santé depuis sa création, et avec bonheur, j'ajoute. C'est la 3e conférence annuelle du Lab Santé. Vous êtes nombreux, et je pense que les retardataires vont arriver. Ils n'ont pas encore été effrénés par les gilets jaunes, donc c'est bien que ça se fasse aujourd'hui. Donc c'est une belle matinée qui nous attend, et avec une qualité d'intervenants que vous allez découvrir, qui ont tous des choses particulièrement intéressantes à vous dire, notamment pour l'écosystème francilien de la santé. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France est toujours impliquée dans cette opération parce qu'elle a mis en place, il y a plus de 10 ans déjà, un accompagnement dédié à la filière biotechnologie santé, ce pour les entreprises de ce secteur dans leur développement en France, mais aussi à l'international. 3 exemples, si vous voulez bien. En premier lieu, le soutien à l'innovation et au transfert de technologies. Il se traduit d'abord par la maîtrise des enjeux en matière de propriété intellectuelle, de réglementation et de normalisation. Je mentionnerai la convention pluriannuelle de partenariat avec la PHP que nous avons récemment renouvelée et qui vise à faciliter les partenariats scientifiques et technologiques et la participation au programme de recherche et développement européen. En second lieu, le financement et la fiscalité de la recherche avec notre rapport d'expertise pour l'obtention du crédit impôt recherche et du statut de jeune entreprise innovante. Enfin, l'appui au développement international par l'accompagnement et le suivi des entreprises sur les grands salons internationaux et l'organisation de conventions d'affaires, le plus souvent dans le cadre de nos activités en tant que membre du réseau de la Commission européenne Enterprise Europe Network, EEN. Toutes ces actions, nous les menons en propre ou en partenariat avec les grands acteurs de la santé. Nous avons une ambition, un objectif, voir les entreprises de ce secteur innover, grandir et faire de l'Île-de-France le cœur de leur développement. Les sujets que nous aborderons ce matin démontrent toute la richesse de l'actualité dans le domaine de la santé. Nous nous situons en effet à un moment clé de la mise en œuvre du plan Ma Santé 2022 et l'innovation est plus que jamais au centre des transformations à venir. Et j'insiste bien sur ce propos parce que je pense qu'un des avenirs réels de notre industrie, mettez ça entre guillemets, c'est vraiment les industries de santé qui sont en développement et nous concourrons à la Chambre de commerce à faire en sorte qu'elles soient épanouies. J'ajoute que Lab Santé, à l'initiative de Jean-François Desnaud, c'est 3 acteurs majeurs, et je ne néglige pas les autres, sachez-le, ils sont là, mais au départ, c'est l'ARS que je salue et que je remercie pour toute son implication dans le Lab Santé, c'est très important. C'est Médicène, mon ami Christian Lajoux, son directeur général, Stéphane Roch, et bien entendu la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France et son directeur général délégué, très proche du Lab Santé, Patrick Martinez, je ne sais pas s'il est là. Voilà, donc je voulais vous dire que ces 3 acteurs ont la détermination de faire avancer le Lab Santé dans toutes ses composantes, et le Lab Santé, c'est le nid de départ de l'avenir de ces différentes industries, industries de santé, que nous essayons de voir s'épanouir en Île-de-France. Nous ne sommes pas en retard en France, nous devons rester au niveau d'excellence qui est le nôtre, et c'est une démarche sur laquelle j'espère que nous insisterons toute cette matinée grâce aux intervenants.
Voilà. Je vous ai dit que l'Agence régionale de santé était un acteur essentiel de notre démarche. C'est pour ça que j'ai le plaisir de maintenant laisser la parole à Nicolas Péju, qui est directeur général adjoint de l'ARS, représentant Nicolas Rousseau, je pense, et Aurélien Rousseau. Pourquoi je l'appelle Nicolas? C'est parce que vous s'appelez Nicolas. Et en l'occurrence, je vous souhaite une très très belle matinée. Vous êtes dans une belle salle, donc profitez de l'espace et du bonheur d'écouter nos intervenants. Bonne journée à tous. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur du Lab Santé, cher Jean-François, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire, au nom du Directeur Général de l'ARS, mais aussi en mon nom personnel, tout le plaisir, tout le bonheur que j'ai à partager ce moment avec vous aujourd'hui de cette nouvelle, de cette troisième conférence annuelle du Lab Santé. C'est un plaisir parce que je pense que ça marque un moment important, qui est un moment où le Lab Santé, qui est pourtant une structure récente, dont d'ailleurs je me souviens de la conception, de la mise en place, qui a été portée fortement, et effectivement, Monsieur le Président, vous le rappeliez, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, qui aujourd'hui, j'ai l'impression, va s'inscrire comme un rendez-vous incontournable de l'innovation dans notre région. Donc j'en suis particulièrement heureux de partager ce moment aujourd'hui. Alors depuis la dernière édition de décembre 2017, la question de l'innovation a été au cœur des politiques publiques, et je dirais même au cœur de certains débats législatifs, puisque ça s'est notamment traduit, vous le savez, par la mise en œuvre du dispositif d'expérimentation innovante, dit le dispositif article 51, dans le PLFSS 2018. C'est un dispositif qui permet, dans une logique d'innovation organisationnelle, de déroger un certain nombre de règles de financement, de règles d'organisation, justement pour tester, pour expérimenter des organisations innovantes. Parce qu'au fond, l'innovation, vous le savez tous ici, c'est un continuum, et c'est un continuum qui va de l'innovation technologique, bien évidemment, mais qui englobe aussi l'innovation de nos organisations, de nos manières de travailler, de nos manières de fonctionner. Et nous avons besoin de pouvoir avoir ces espaces d'expérimentation, et c'est tout le sens de cette nouvelle disposition législative qui nous permet justement de tester, d'expérimenter des organisations et des modes de financement innovants. Et je pense que ça sera là un élément aussi qui devrait être favorable à la diffusion de l'innovation. D'ailleurs, face à l'intérêt suscité par ce dispositif, intérêt fort dans notre région Île-de-France, nous l'avons observé depuis le début de l'année, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette fois-ci pour 2019, va prévoir d'en élargir la portée et d'en amplifier aussi le champ. Alors nous nous réjouissons de cela, compte tenu du rôle que les ARS, d'une manière générale, tiennent dans ce dispositif, où finalement on est dans une logique de co-construction aussi de ces innovations et de ces expérimentations. C'est donc dans ce contexte qu'avec le Lab Santé, nous avons souhaité mettre ce sujet des expérimentations dites article 51, un peu au cœur de vos débats, et vous allez avoir dans quelques instants, dans un moment, une table ronde qui sera centrée sur ces expérimentations. Et de nombreux acteurs nous font le plaisir d'y participer. Je les salue. Et en particulier, je crois, Natacha Lemaire, je ne sais pas si c'est arrivé, qui pilote au niveau national ces expérimentations. En matière d'innovation, et là à l'échelle de la région Île-de-France, l'année a été marquée également par la publication, il y a quelques mois, de notre nouveau projet régional de santé. Alors, vous le savez, le projet régional de santé de la région Île-de-France, qui est conçu par l'ARS en lien avec tous ses partenaires, c'est un peu notre feuille de route pour les années à venir, 2018-2022. Et l'agence a souhaité mettre
au cœur de ce projet l'innovation, la diffusion de l'innovation. Et l'un de ces 5 axes de transformation s'intitule « Permettre un accès égal et précoce aux innovations en santé et aux produits de la recherche ». Cet axe y traduit la volonté de l'ARS en matière de recherche et d'innovation, dans une perspective d'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'efficience des prises en charge, bien évidemment, mais aussi d'équité, c'est important, d'accès à l'innovation, aux produits de la recherche pour tous les franciliens. Et c'est un point sur lequel nous sommes particulièrement attachés et attentifs, vous le savez, dans une région où les problématiques d'inégalité et d'inégalité de santé sont particulièrement fortes et marquées, voire les plus marquées de l'ensemble des régions. En inscrivant l'innovation en tant que priorité stratégique de son projet régional de santé, l'ARS Île-de-France a officialisé d'une certaine manière, en tout cas rendu davantage visible et public, aux yeux du grand public et des professionnels et des différents acteurs de santé, son rôle et ses missions en matière d'innovation. En effet, en tant que garant de la régulation de notre système de santé régional, de son financement, nous occupons une place tout à fait à part et entière dans l'écosystème global, qui est un écosystème complexe, avec de nombreux acteurs, de l'innovation en santé. Et parfois, nous sommes aussi des acteurs, opérateurs, animateurs nous-mêmes. Je prends l'exemple du numérique, puisque vous le savez, sur les enjeux du numérique, de la transformation numérique, avec notre partenaire, le groupement de coopération sanitaire, le GCS Cézanne, nous intervenons sur de nombreux sujets. Et je voudrais en citer un qui est un exemple qui est particulièrement important pour nous, qui est la plateforme de coordination, de partage d'informations et de services, la plateforme TerrySanté, qui est destinée aux professionnels de toutes les disciplines qui exercent dans les établissements ou dans le secteur libéral. C'est un outil numérique qui a d'abord fait l'objet d'expérimentation dans 2 territoires d'Île-de-France et qui est aujourd'hui en passe d'être étendu beaucoup plus largement. C'est un bon exemple du rôle d'intermédiation que peut jouer l'Agence régionale de santé entre d'un côté des besoins en matière de santé et de l'autre des évolutions technologiques de manière à les faire se rencontrer et à créer des avancées en matière de prise en charge, d'efficience globalement. Un autre exemple, c'est au fond celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est tout simplement la stimulation de l'innovation, et c'est, j'en parlais tout à l'heure, l'initiative qui a été prise effectivement par l'ARS Île-de-France, mais avec ses partenaires, évidemment la Chambre de commerce et d'industrie et le pôle de compétitivité Médicène, qui est la création du Lab Santé. À la fois laboratoire d'idées, structure d'intermédiation justement, au service des acteurs publics et privés, le Lab Santé occupe aujourd'hui, après 2 ans d'existence et une montée en charge rapide, très rapide, une place à part et tout à fait reconnue dans l'écosystème francilien de l'innovation en santé. On ne peut que s'en réjouir après si peu de temps. Bien que très riche, cet écosystème, je vous le disais, il est marqué par sa complexité, par son cloisonnement. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut vraiment toujours essayer, travailler à cet effort, mais c'est l'effort que fait le Lab Santé, d'intermédiation, de coordination et de faire circuler l'information entre tous les acteurs, parce qu'on voit bien qu'on gagne en matière d'innovation à faire circuler au maximum l'information et le partage des bonnes pratiques. Aujourd'hui, je suis très fier donc d'assister à la présentation des projets qui seront présentés aussi, des projets accompagnés par le Lab Santé. Et l'un d'entre eux est organisé avec l'ARS Île-de-France afin de faire émerger des solutions concrètes pour les personnes qui vivent avec un handicap en Île-de-France et qui va faire l'objet d'un hackathon qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain. Je vous signale d'ailleurs que les inscriptions sont encore ouvertes et donc n'hésitez pas, si vous êtes une start-up, un porteur de projet, vous pourrez participer au développement d'innovations permettant d'améliorer le quotidien et la mobilité des personnes en situation de handicap. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste dire en conclusion que fondamentalement notre objectif, l'objectif de l'Agence régionale de santé, c'est de diffuser l'innovation tous azimuts. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus qu'au fond, l'innovation
c'est une condition de réussite de la transformation de notre système de santé. C'est une condition de réussite de cette transformation parce que pour justement que nous puissions adapter notre système, nos prises en charge, nos manières de prendre soin, il faut impérativement que nous innovions et c'est pour cela que nous soutenons toutes les démarches, toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Et j'ai envie de dire, y compris quand elles nous concernent nous-mêmes, puisque il n'y a pas de raison, à un moment donné, y compris, il est nécessaire de se poser des questions d'innovation concernant y compris nos fonctions de régulateurs du système de santé. Et c'est un chantier auquel nous souhaitons d'ailleurs nous atteler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'excellents travaux et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.